crois que cette fois-ci, sera la bonne. Ah, j'ai des blancs. C'est pas facile. Voilà. Je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. C'est pas facile, les amis, on apprend tous les jours. Quand j'ai un nouveau téléphone là, ça me menace beaucoup, je sais pas comment Voilà, là, c'est bon. Donc, donnez-moi 2 minutes que je fasse le réglage que je devais faire. Heureusement que j'ai pris la peine de vérifier, sinon on devait se planter là. Donc, vous me rassurez que la qualité du son est bonne. Oh, s'il vous plaît, la qualité autant pour moi est bonne. Et de mon côté aussi. Oui, chez moi c'est OK. Donc si c'est le cas chez vous, je vous prie de mettre, de mettre les cœurs. Donc avant de planter le décor, vous me donnez juste une seconde. Là, just few times. So I will just share it somewhere. Voilà. D'accord. Alors, une fois de plus, bon après-midi. Je suppose que... Et bonne année encore. C'est vrai que je l'ai déjà fait en début de ce mois. Mais la répétition, on dit souvent, n'est pas tuer, c'est la mère des sciences. Donc du coup, je vous prie encore, je vous remercie d'être là et je vous prie de mettre des cœurs pour ce programme qui est très intéressant parce qu'il s'agit ici d'un cas de violence sur une dame. Et vous savez tous, on ne pourrait cautionner, quand on dit une dame, oui, certains pourraient dire, il y a aussi certes des violences sur les hommes, mais les gens doivent comprendre que même dans les dispositions au niveau des Nations Unies et des défenses des droits humains, il y a des priorités qui sont accordées aux femmes. Bien évidemment, ça se comprend. Certains vous diront pourquoi femme, pourquoi on ne dit pas également, parce que la femme est a priori considérée comme la mère de l'humanité. Pour ceux qui savent bien, nous savons que la femme enfante avec douleur. Elle porte l'enfant dans le ventre, dans le fœtus pendant 9 mois et vous connaissez tous les tracasseries qui vont avec. Donc, c'est pourquoi lorsqu'on veut parler de défense des droits des femmes, il faudrait aussi qu'on comprenne cela. C'est nous les hommes, oui, on n'a pas toujours peut-être cette humanité-là, on n'a pas cette sensibilité que détient la femme. Donc, c'est pas ici dit que lorsqu'on parle des droits des femmes, défendre les femmes, c'est pas pour dire qu'il faut mettre en minorité les droits des hommes ou bien qu'il n'y a pas des femmes qui sont des moralités douteuses. Certes, il en existe, mais la femme d'abord doit être protégée parce que c'est elle qui nous met tous au monde. Donc j'ai décidé de faire ce programme live parce qu'il est extrêmement important. On est là en face d'une situation d'urgence. Une situation d'urgence qui concerne une dame, notamment Jessab Njambom Lucie Auré, épouse Sime, il faut préciser, épouse Sime, puisque elle est légalement mariée au député, comment on l'appelle, Sime Pierre. Vous vous souvenez, je crois que c'était en date du 29 décembre, j'ai eu à publier une vidéo et un texte qui relatait en quelque sorte ce qu'elle vivait. Mais malgré cela, ce martyre, cette torture, ces cascations qu'elle vit continuent jusqu'au moment où je vous parle. Et c'est pourquoi j'ai estimé qu'il fallait faire ces cris d'urgence, ces cris d'alerte du moins pour attirer l'attention de l'opinion publique sur ce sujet qui, ma foi, devrait être pris en compte et devait vraiment cristalliser les opinions. Alors, j'ai vu lorsque j'ai publié l'annonce relative à ce direct, il y a des gens qui se sont vraiment extrêmement délectés à lui faire des procès, je sais pas, mais je voudrais prier tous ceux-là qui sont abonnés sur nos plateformes d'avoir une once d'humanisme, d'avoir un peu
comment je vais dire, d'être un peu sensible devant des situations. Oui, de quoi on a envie de faire des procès. Oui, elle a fait ci, pourquoi elle est allée épouser un papa. Non, je vous dis, s'il vous plaît, je remarque, je suis en train de faire une étude sur l'attitude des Camerounais sur les réseaux sociaux et je peux vous assurer que si on ne fait pas attention, de plus en plus les Camerounais deviennent inhumains et c'est urgent. Même les cas d'avis de recherche, de disparition, il y a quand même des gens qui trouvent le malin plaisir de venir tourner cela en dérision, de blaguer, de faire des commentaires tendancieux, ironiques. Je vous prie, un temps soit peu, de faire très attention parce que cette banalisation-là contribue davantage à exclure l'humanisme en nous, l'humanité, oui, l'humanisme en nous et ça devient extrêmement dangereux. Donc, remettez-vous en question parce que la situation est urgente. Ici, je vais dire oui, pour ceux qui ont voulu faire le procès à cette jeune dame, qu'ils sachent que, en ce qui concerne les goûts et les couleurs, sincèrement, il n'y a pas la raison. Évitez de raisonner les gens sur leur choix de vie, surtout que si ces choix n'offensent pas l'intérêt public, surtout si ces choix ne vous offensent pas, surtout si ces choix ne sont pas une menace pour la société. Donc, sincèrement, évitez de faire ce type de procès parce que je suis sûr que si on vous mettez à la place de cette fille, moi, personnellement, j'ai mon opinion, personnellement. Je ne vais pas lui faire un procès. J'ai mes goûts, j'ai mes choix. Et du coup, je suis tolérant sur le goût et les choix des autres. En fonction du contexte, parce qu'avant d'analyser la décision ou les choix des gens, il faut tenir souvent compte comment on appelle ça? Il faut tenir compte du contexte et de la situation dans laquelle les gens se sont trouvés avant de faire quoi que ce soit. Donc, vraiment, le débat ici n'est pas sur ce choix, sur le choix de cette jeune fille, mais c'est sur ce qu'elle vit actuellement. Je suis sûr, peut-être les gens auraient attendu, il fallait que peut-être qu'elle rende l'âme, comme là on dit une fille dame est décidée dans une maison séquestrée pour que vous mettez les rythmes. Non. Mais là, nous sommes en train de faire ici un travail d'alerte, un cri, c'est-à-dire une clameur publique, pour prendre l'opinion publique à témoin d'une situation qui prévaut, avant qu'il ne se fasse tard. Je l'ai fait par le passé, lorsque on a vu avec le cas Martinez. Aujourd'hui, les gens me font le procès de savoir pourquoi, ayant eu l'information que Martinez est porté disparu, j'ai été le premier à diffuser cela. C'est quand même curieux de voir des gens poser ce genre de questions. Je ne vais pas vous dire ici que j'ai tout un réseau d'informations. J'ai des gens qui m'informent, j'ai des gens qui m'alertent. C'est pas le seul cas. Il y a plusieurs autres cas. Il y en a les Ibrahim Bello, Bonita, les dames, c'est que je peux citer en un point fini. Mais ne venez pas me demander pourquoi je fais mon rôle en mettant les gens devant les responsabilités. Donc ne me venez pas me demander pourquoi. Alors, sans toutefois tarder, je vais directement embrayer dans ce sujet. Alors, je vous avais dit, c'était en date, comme j'indiquais tout à l'heure, du 29 décembre 2023, l'année dernière. J'ai publié une vidéo de la dame Jason Lucie Auré, épouse Simé Pierre, qui décriait une situation de séquestration, de torture et de matie dans laquelle elle se trouvait à Nkonsamba, parce que la situation se passe dans la ville de Nkonsamba. Alors, nous l'avons fait croyant peut-être que les choses allaient changer, mais non, jusqu'au moment où nous vous parlons, cette dame vit le martyre qu'on ne souhaite pas à quelqu'un. Peu importe ce qu'elle a pu avoir comme situation avec son époux, je n'entre pas dans les cuisines internes parce que chacun a sa cuisine interne, je respecte leur vie privée, mais je voudrais dire ici, quand ça arrive déjà au niveau où on se trouve, il est question de dénoncer cela. Alors, que se passe-t-il? La dame Jessop, dont je parle, Lucie Audrey, que vous avez vu l'image, est une dame qui était locatrice dans l'une des demeures, des maisons de monsieur Simon Pierre, qui est député à l'Assemblée nationale et par ailleurs président du syndicat des transporteurs routiers du Cameroun depuis 38 ans. Monsieur Simon est également connu pour ses activités économiques et il est également le président du comité d'organisation du bureau de gestion du fret terrestre, c'est-à-dire c'est eux qui s'occupent de tout celui qui coordonne le président de l'organisation de l'institution qui s'occupe de tout le transport terrestre au Cameroun. Il occupe également ce poste depuis 27 ans aujourd'hui. Alors, c'est un monsieur qui jouit d'une influence, d'une puissance hyper, je voudrais dire,
déterminante au point où il a de l'ascendant, il influence sur les autorités parce que vous savez que on est dans un pays aujourd'hui où malheureusement il n'y a plus de justice. On est dans un pays où la justice est faite pour les forts, où vous ne pouvez pas librement aller ester en justice une personne haut placée du moment où vous estimez que vous êtes touché. Alors c'est dans ce cas de figure que nous nous trouvons aujourd'hui. Cette dame étant locatrice chez ce monsieur, elle fait la rencontre, bien évidemment, tout comme l'idée commence un soir, je crois en 2018, où la dame faisait ce qu'on appelle chez nous les bamileke, le cuit, c'est un mets bon, qu'on fait avec une sauce gluante et du couscous maïs. Et le jour là, le monsieur l'a aperçu à la véranda en qu'elle se fait parce que son gaz était fini. C'est comme ça qu'il a demandé à ce que la dame lui serve ce plat, chose qu'elle a faite. Et puis voilà comment l'idylle a commencé. Mais tout est parti, tout a bien commencé. Ils vivaient ensemble dans une même demeure. Le domicile est situé notamment au quartier, je crois, en Konsamba. Le nom du quartier, c'est, il y a un nom là, vers chez le député. Après, quand vous partez, ceux qui connaissent bien la ville de Konsamba connaissent cette localité-là. Donc, du coup, je crois en 2021, la dame, je crois, elle aurait porté une grossesse d'après Pastoral, effectivement. Le nom du quartier, c'est Pastoral, c'est ça, effectivement. Après, chez le député, les gens connaissent bien, après le camp militaire, les gens connaissent bien cette zone-là. Alors, ils vivaient donc tous maritalement ensemble, tout se passait bien, normalement, ils se coulaient, l'amour était au top, jusqu'à ce qu'à un moment, la dame tombe enceinte du monsieur, d'après les témoignages. Je voulais préciser ici que, permettez-moi de faire cette précision parce qu'elle est importante pour l'opinion et ceux qui nous écoutent. C'est que depuis, je prends connaissance de ce sujet depuis la date parce que cette précision est importante pour que vous compreniez qu'il y a même il a eu des médiations qui n'ont pas marché parce que le monsieur se croit tout puissant et qui peut tout faire. Et nous sommes dans le cas d'espèce ici, dans ce dossier, depuis le mois de décembre, plus précisément en date du, comment on appelle ça, vers le 4 décembre, oui. Alors, quand nous prenons connaissance de ce sujet, parce que nous avons pour principe, dans le métier, on a pour principe de faire ce qu'on appelle l'équilibre, de confronter les sources. Ça veut dire quoi? Lorsque des personnes sont concernées par un dossier, nous prenons toujours la peine d'aller recouper, avoir les différentes versions, parce que n'étant pas un acteur principal, n'ayant pas été à la base du sujet, il faut toujours faire très attention parce que les gens peuvent venir vous raconter des histoires juste parce qu'ils veulent nuire aux autres. Donc, pour faire attention, nous prenons la peine de recouper ces informations. Chose que nous avons faite parce que je vais vous dire, avant de prendre la décision de publier cette histoire, c'est parce que nous avons estimé qu'il n'y avait plus d'issue et que l'autre source, notamment M. Simeux, a estimé qu'il était peut-être, il était également libre. Hein. Il a estimé, il a jugé nécessaire selon lui de ne pas répondre à nos questions. Donc, ici, nous lui avons laissé un message. C'était en date oui, du 21 décembre. Nous avons essayé, non, le 14, oui, le 21 décembre. Nous avons laissé le message, nous l'avons appelé incessamment. Malheureusement, il n'a pas pris le téléphone. On a même voulu passer par des intermédiaires pour avoir au moins sa version. Parce que même, je peux vous avouer que lorsque j'ai écouté la dame, au départ, j'ai un peu douté. Et c'est normal, c'est le doute cartésien, il faut d'abord douter, c'est tout à fait logique de douter, essayer de tirer le vrai du faux. Mais n'ayant pas pu sa version, je n'ai pas pu équilibrer. Mais ici, je rends compte de ce que j'ai eu de la dame comme version. Du coup, alors, la dame dont fait la fausse couche, je crois que c'était en 2021, à l'issue de cela, non, elle explique que le monsieur l'a entraîné dans un subterfuge pour faire en sorte qu'elle interrompt son utérus contre son gré. Parce qu'il se dit que ce monsieur a des enfants qui sont médecins aux États-Unis et qu'il aurait envoyé des médicaments à ce monsieur qui aurait fait envoyer la dame et ça a provoqué donc la rupture de l'utérus, du fœtus. Du coup,
Depuis cette date, la dame souffre, elle voit des menstrues de manière incessante. Et ça veut dire que son cycle est devenu irrégulier. À temps et à contre-temps, elle peut voir ses menstrues. Elle a déjà procédé à au moins 2 opérations. Ça n'a pas marché. Bon, la dernière, je crois, elle devait faire une opération, notamment au mois de novembre ou décembre. Mais malheureusement, son mari, ayant quitté le domicile, disant qu'il se rendait aux États-Unis parce qu'il vivait dans le même domicile. Et il faut dire qu'elle est la 3e femme parce qu'il se dit que le monsieur a 2 autres femmes. Alors, lorsqu'il va aux États-Unis, il disparaît complètement. Il ne remet plus jamais les pieds où la dame se trouve. Par contre, entre-temps, elle s'ouvre. Elle doit se faire opérer. Il quitte le domicile conjugal. Je crois c'était en date de... permettez que je... Voilà. C'était en date du 26 novembre. C'était en date du 26 novembre. Mais, avant, lorsqu'il part, elle insiste à la voir parce qu'elle devait, d'après la version qu'elle nous donne, elle devait avoir une opération en vain. Malgré tous ses efforts, rien ne marche. Alors, que se passe-t-il? Le monsieur crée une situation l'accusant d'avoir volé la somme de 1 500 000 francs pour aller remettre à un de ses copains, je crois, ou c'est en Banga, ou c'est en Banjo, ou c'est où. La version que la dame nie, elle ne s'y reconnaît pas parce que d'après elle, elle fait savoir que lorsqu'elle se rendait dans le véhicule, son époux a appelé le chauffeur, lui demandé de retourner directement à la maison. C'est comme ça qu'il a fait séquestrer et a ordonné au chauffeur de la violenter. Et le chauffeur l'a copieusement violenté. Cette tentative de saisie des autorités, notamment le commandant de brigade de Nkonsamba, un certain Onana, et je prie les personnes qui ont l'identité et la photo de ces messieurs de me les envoyer parce que des actions seront menées contre ces messieurs. Vous allez comprendre pourquoi. Également, le nom et les images du procureur de Konsamba qui a refusé et qui est au courant au fait de cette situation aujourd'hui, ne prend aucune disposition. Je ne sais pas quels sont les rapports qu'ils ont avec, mais peu importe les rapports, les hommes ne doivent pas être au-dessus de la loi. Alors, donc, le monsieur séquestre la dame, la tortue. C'est comme ça qu'elle lance l'auxile de détresse. Nous recevons l'information. Nous avons fait tous les efforts possibles jusqu'à ce que la dame, il donne l'impression à la dame de vouloir faire une médiation et de régler l'affaire à l'amiable. Ok, nous décidons donc, ok, nous laissons le temps. Si c'est le cas, on n'a pas d'intérêt à si dans tous les couples il peut y avoir des problèmes. Mais si il arrive qu'ils ont trouvé un terrain d'entente, c'est tout à fait logique qu'ils procèdent ainsi. Mais sauf que c'était heureuse des politiciens de laisser le temps passer et que l'histoire meurt d'elle-même. C'est comme ça que, récemment, une de ses épouses vient lui donner un document, une notification, lui signifiant que l'acte de mariage qu'elle a obtenu avec son époux, M. Simessier, est un fort qui n'a jamais eu de publication de banque. Pourtant, la cérémonie a eu lieu à la mairie de Konsamba, devant les autorités, avec des images. Ça veut dire, le maire de Konsamba, M. Omaro, votre fils a menacé cette dame jusqu'à lui dire de m'appeler et de faire ce qu'on veut. Je peux vous rassurer ici que cette histoire, nous allons appeler, et c'est pourquoi nous insistons à demander à tous les organismes de défense des droits des femmes de se saisir de ce dossier. Parce qu'il est très nécessaire. Donc, de ce fait, nous avons estimé qu'il faut trouver... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît, j'ai quelques... Donc, c'est un peu ça la situation. Alors, au moment où nous parlons, en ce moment-là, la dame continue d'être séquestrée. Elle est empêchée de visite, même les repas. Je vais vous présenter une vidéo. Au moment où nous parlons jusqu'aujourd'hui, le commandant de brigade de, comment on l'appelle, de compagnie de Konsamba a mis 3 gendarmes
qui sont à la porte, qui empêchent à la dame de recevoir les visites, même à manger. C'est-à-dire, elle est séquestrée, électricité coupée ou coupée depuis le 21 décembre jusqu'à nos jours. Donc, je vais vous présenter une vidéo parce que je parlais ici des faits. Voilà. Bon, regardez bien cette vidéo. Ok, donc c'est un peu votre travail. Je n'ai plus de plaisir, c'est ce que j'ai dit. C'est bon. Faites comme vous voulez. Oui, je fais comme je veux. On est habitué avec Je cela. fais comme je veux. Est-ce qu'il y a un problème? Je fais comme je veux. C'est un problème de filmer qui va me... Faites comme vous voulez. Je fais comme je veux. On m'a donné les ordres. Je dis bien que je fais Personne ne sort. comme je veux. Je fais comme je veux. Vous publiez après comme vous avez l'habitude. Oui, je vais publier. Et moi, je te dis, tu n'es pas ici. Vous n'avez rien à me dire. Et moi, je suis en train de te dire, tu n'es pas ici pour me répondre quoi que ce soit. Tu comprends? Donc, voilà une vidéo. Cette vidéo, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a plusieurs, je ne vais pas revenir dessus. Donc, il y a même une vidéo où elle est torturée. Je crois que je pourrais fouiller ça. Donnez-moi une minute. Voilà. Vous verrez. Par exemple, ok, je crois que c'est ça. Non, ça c'est autre vidéo. C'est ça. Bon, le son est trop bas. Je ne sais pas si vous allez écouter. Il s'agit de l'un des gendarmes qui torture. Voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe, non? Voilà le travail d'honorable avec ces gens. Donc, il y a ça, il y a une autre que je vais vous présenter parce que là, vous verrez, il y a 3 gendarmes qui ont séquestré la dame dans le domicile jusqu'à présent. Malgré les arrêts, parce qu'il se sent trop puissant, il estime qu'il est protégé par Ketchakoutes. Alors, c'est ce que ses proches disent. Il est indifférent. Bon, si c'est ça le Cameroun, aujourd'hui, où on peut torturer, j'ai donné les indications du quartier, en Konsamba, quartier pastoral, après le camp militaire. C'est là-bas que la dame est actuellement. Il lui est interdit de recevoir à manger. Eau coupée, électricité. Elle vit dans une maison où il y a les mouches. Vous allez voir, attendez, tout le repas qu'il y avait au congélateur, décomposé avec les odeurs. Si ce n'est pas un assassin, est-ce qu'on peut agir de la sorte? C'est pourquoi il est urgent ici, en ce moment, d'appeler et que les femmes, les organismes de défense des droits humains se mobilisent pour d'abord appeler à ce que ce député soit immédiatement interpellé. Je vous présente la petite vidéo. Ok. Well, celle-là. Non. Bon, vous verrez ici, par exemple, vous voyez les gendarmes avec les calaches, les armes, ils sont au nombre de fois. Bon, désolé des notifications WhatsApp et tout ça. Il y a une autre ici. Et voilà, il y a un, attendez. « 4 janvier, on a même doublé. Ce n'est même plus un gendarme, maintenant c'est 2. Bon, je crois que c'était, je vois d'autres qui ne voient pas. Bon, je fais autant que je peux, hein, je sais pas. Et il y a une autre ici, je pourrais les publier, hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Vous voyez là? Vous voyez les mouches? On a une juste le 3 décembre. Les mouches partout à la maison.
Voilà les mouches. Voilà les mouches. Tout est gâté. Tout est gâté à la maison. Tout est pourri. Voilà les mouches. Voilà là, je veux. Les mouches qui s'en vont dans la maison. Donc, vous voyez, on enferme, c'est-à-dire, je crois qu'il y a des gens peut-être qui nous suivent, qui connaissent Consamba, que j'ai donné les indications. Peut-être des gens pensent que c'est de la blague. Non. On enferme une dame dans le foyer conjugal où le député a vécu avec cette femme. Il coupe la lumière, il coupe l'eau. Le repas est décomposé, les odeurs, elle est enfermée. C'est que 3 gendarmes armés empêchent. Il faut que je vous remonte bien. Sa famille est venue donner à manger, ils disent personne n'entre, personne ne sort. Il faut que vous voyez bien cette vidéo. Donc ce que j'ai fait, c'est pour vous. Si j'ai appelé, j'ai fait mon crédit, j'ai fait ça pour vous. Ok, donc c'est un peu votre travail. Je n'ai plus de crédit, c'est ce que j'ai dit. C'est bon. Faites comme vous voulez. Oui, je fais comme je veux. On est habitué avec Je cela. fais comme je veux. Est-ce qu'il y a un problème? Je fais comme je veux. C'est un problème de filmer qui va me... Faites comme vous voulez. Je fais comme je veux. On m'a donné les ordres. Je dis bien que je suis Personne en train n'a de faire personne ne sort. comme je veux. Je fais comme je veux. Vous publiez après quand vous avez la... Oui, je vais publier. Et moi, je te dis, tu n'es pas ici. Vous n'avez rien à me dire. Et moi, je suis en train de te dire, tu n'es pas ici pour me répondre quoi que ce soit. Tu comprends? Donc, ces gendarmes ont été mis là-bas par le commandant de brigade de conseil, s'appelle un certain Onana. Je prie des gens qui ont toute son identité et sa photo de m'envoyer parce que ce monsieur, il faudrait que Galax Etoga, le patron de la gendarmerie qui suit ce dossier, se saisisse. On ne peut pas venir séquestrer une personne dans son domicile. Même si le député vous dit de le faire, si vous l'avez fait, vous deviez répondre. Vous deviez répondre. Donc, je faisais cette alerte pour attirer l'attention de l'opinion et signaler ce danger de mort. Et je dis, tous les organismes de défense des droits humains qui sont disposés et qui ont la volonté de travailler sur ce sujet, même les médias, malheureusement, plusieurs médias contactés, je ne sais plus ce que devient le pays, sont restés muets. Pour prendre attache avec moi, je pourrais leur signifier ce qu'il y a lieu de faire. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que je tenais à vous rapporter ce soir. Je ne vais pas être long et nous allons continuer à travailler sur ce sujet et à vous indiquer l'évolution. Donc, si quelque chose arrive à cette dame, sachez donc que le député Simon Pierre est le responsable parce que cette dame est empêchée de s'alimenter. Vous ne pouvez pas savoir. Elle fait ses besoins, les odeurs. Elle est obligée de chasser avec les restes d'eau minérale à boire qu'elle avait dans la maison. Et même si vous n'êtes pas d'accord, est-ce qu'on peut infliger un traitement comme ça à une personne? Un député qui est supposé défendre la nation, qui se dit être élu, comment a-t-il fait pour être élu s'il est autant inhumain? Alors, il est question que toutes les femmes mobilisées se saisissent de ce dossier et qu'on appelle de même d'ailleurs, qu'on lève l'immunité de ces députés et qu'ils répondent de ces actes. Le simple fait, peu importe le problème, de séquestrer une dame, utiliser les moyens, couper l'électricité, couper l'eau, laisser une personne dans une maison avec des odeurs de putréfaction, c'est inhumain. Je crois qu'il s'agit là d'une atteinte, d'un assassinat lent. Parce que le fait de rester, elle peut suffoquer. Vous imaginez la psychologie, toute sa famille pleure. Sa petite soeur m'appelle, elle pleure. Qu'est-ce que vous imaginez la douleur? Mais renseignez-vous sur ce monsieur. On vous dit que ce monsieur est hyper puissant en Consamba. Mais il faut que ça s'arrête. Soit le Cameroun est un État, ou soit ça cesse d'être un État. Et c'est pour que ça s'arrête. Nous devions nous y mêler. C'est vous et moi qui allons faire que ça s'arrête. S'il n'y a pas la justice, il n'y a pas de justice au pays, au moins on a un canal qui peut au moins faire qu'on soit entendu, les réseaux sociaux. Et donc, vous deviez tous vous mobiliser pour cette femme. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite un excellent début de semaine par anticipation. Ciao.